encore en bas, encore en haut, encore devant. Alléluia! Allez, bougez, Le temps avance, le temps passe. Les choisis de Dieu, les élus de Dieu, les victorieux de Dieu, les enfants de Dieu. Allons, Mignon, allons, Mignon, allons, Mignon, allons, Mignon.
Yeah.
Oh, c'était magnifique. Alléluia. Magnifique. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Je ne savais pas qu'il était beau, je ne savais pas qu'elle était belle. Moi, je l'ai découvert aujourd'hui. Oui. Quelle joie immense. Quelle énergie. Bien aimé, quand Dieu donne l'énergie, il faut savoir dépenser cette énergie-là pour Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a donné l'énergie, il faut savoir en dépenser pour l'éternel. Alléluia. Je vais dire premièrement, nous sommes l'église Némi Gospel Expansion. Alléluia. Et nous célébrons Jésus-Christ en ce lieu. Je vais accueillir premièrement la famille. Est-ce qu'il y a un membre de la famille ici? Je vais prendre la famille du marié. On va passer vite. Je prends les deux familles. Oui. Je vais demander aux deux familles de tenir debout. Amen. Merci. En tant que deux familles, je vous souhaite la bienvenue dans l'Assemblée Némi Gospel Expansion. Soyez les bienvenus. Merci pour cet encouragement. Merci de ce que vous avez accompagné vos enfants. Merci de ce que vous avez accompli aujourd'hui. C'est une grâce immense. Que Dieu vous bénisse pour nous asseoir. Et je vais passer également, je vais demander aux amis et invités des mariés de nous tenir debout. Les amis et invités des mariés. Et tout en passant, bien sûr, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'église Némi Gospel Expansion. Et merci surtout de ce que vous avez fait, de cette gratitude. Vous avez pris le temps de vous déplacer, de venir jusqu'ici. En tout cas, je vous dis merci de la part des mariés et de la part de Némi Gospel Expansion. Que Dieu vous bénisse. Troisièmement, je vais passer à l'église. L'église, où est-elle? Est-ce qu'elle est membre de Némi Gospel Expansion en ce lieu? Je ne suis pas en train de voir certains visages. J'aurais appris par école qu'ils sont en train de faire la cuisine. Bon, on verra bien. Mais je sais qu'ils sont avec nous. Même s'ils ne sont pas présents en ce lieu, mais ces membres-là sont avec nous. Que Dieu vous bénisse également pour ce que vous avez accompli, pour toutes les tâches que vous avez accomplies en l'honneur de nos mariés et de l'Église tout entière. Que Dieu vous fortifie. Et bien sûr, j'ai anticipé de faire la soirée les mariés. Pourquoi? Parce que les mariés ont beaucoup bougé, ont beaucoup d'ours. Et je me suis dit peut-être que la mariée avait peut-être un petit mal au niveau de la chaussure, des escarpins. Je me suis dit non, mais il faut que ça s'aille un tout petit peu. Donc merci de vous trouver debout et merci de vous asseoir également. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Merci pour le marié. Sans plus tarder, je vais passer rapidement, je vais appeler le pasteur Prince pour la parole, le message du jour. Bonjour tout le monde. C'est un moment très important pour nous de se retrouver ici. Amen. Amen.
J'ai beaucoup de vestes ce soir, mais la veste la plus importante, c'est celle que j'ai maintenant. Je ne pourrais pas commencer sans dire merci au pasteur Omar qui nous a honorés, m'a honoré en me cédant donc cette chair afin de vous faire part de la petite grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alors, à cette occasion, je souhaiterais qu'on lise 2 versets, puisque le temps est court. Nous prenons 2 Timothée, chapitre 4. Le verset 1er et le verset 2. Je ne sais pas si on peut nous afficher. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1er au verset 2. Je me permets de lire. Amen. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, pendant ces petits moments que nous avons ici, que la parole de Dieu doit être prêchée en tout temps et à tout moment. Pourquoi nous le disons? Vous voyez, dans ce passage fondamental de la Bible, on nous dit ceci: en toute occasion bonne ou mauvaise. C'est-à-dire que on n'a pas un temps précis pour prêcher la parole de Dieu. Que ce soit dans des bons moments, la parole doit être prêchée. Que ce soit dans des mauvais moments, la parole doit être prêchée. Les moments de joie, la parole doit être prêchée. Les moments de tristesse, la parole de Dieu doit être prêchée. Mais tous ici, nous connaissons la raison fondamentale qui nous réunit ici. Ce n'est pas un moment de malheur, c'est un moment de joie. Amen. Alors, vous allez convenir avec moi que, puisqu'il s'agit d'un moment de joie, si nous devons être en conformité avec ce verset, alors il faut que la parole soit prêchée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et lorsque nous disons la parole de Dieu, nous pensons ici à l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui apporte la vie à ceux qui l'écoutent. C'est pour cette raison, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on ajoute un deuxième verset. Je sais que vous avez compris que je dois prêcher la parole. Amen. Amen. Et donc déclarer la bonne nouvelle du Seigneur. Nous prenons le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Alors, mon sujet de cet après-midi s'intitule tout simplement « C'est aujourd'hui le jour du salut ». Alors, c'est vrai que le moment qui nous réunit ici, c'est un moment de joie, un moment qui concerne le mariage, mais cela ne nous empêche pas d'annoncer l'évangile en conformité avec le verset que je venais de lire tout à l'heure. Pourquoi c'est aujourd'hui le jour du salut? Mes frères et sœurs, nous sommes des pèlerins et des voyageurs dans ce monde. Aujourd'hui nous sommes et demain nous ne serons plus. Amen. Amen. Je pense que chacun de nous qui se trouve dans cette salle, vous devez connaître quelqu'un qui était là mais qui n'est plus. Alors, j'ai assisté à un enterrement, permettez-moi de citer. Je suis arrivé dans cet enterrement, il fallait aller au cimetière. Et quand nous arrivons au cimetière, il y a quelque chose qui avait particulièrement attiré mon attention. Je regardais des écrits qui étaient là, et bien le monsieur était inspiré. Qu'est-ce qu'il écrit? Voici ce qu'il écrit. Il dit, hier, nous étions comme vous, et demain, vous serez comme nous. Il y avait une profondeur, une pensée assez profonde dans ce texte, que je cherchais, je méditais pour comprendre. Ça voulait tout simplement dire que nous étions vivants comme vous, nous travaillons comme vous, nous faisons tout ce qu'il faut faire, mais le temps était arrivé que nous puissions quitter ce monde. Et voilà, vous aussi qui êtes de l'autre côté en vie, un jour viendra où vous allez nous rejoindre. Alors, le problème c'est quoi, frères et sœurs? Pour nous
qui sommes des chrétiens, et je voulais parler à tout le monde, puisque dans toutes les religions qui sont dans le monde, nous le savons, et nous savons qu'après la vie, il y a une autre vie. Jésus, parlant à ses disciples, pouvait dire ceci: celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est quand même un peu perplexe, c'est quand même un peu complexe. Comment quelqu'un qui meurt, une personne morte peut encore vivre? Il voulait tout simplement parler d'une autre vie qui ne dépend pas de cette vie charnelle. Puisque vous savez avec moi que dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimés, écoutez-moi, il y a une décision importante à prendre. Chacun de nous, pendant que cet événement nous réunit ici, c'est une occasion pour le Seigneur de nous emmener quelque part. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire, frères et sœurs? Nous sommes des voyageurs dans ce monde. Un jour viendra où nous allons tout laisser. Mais le problème, ce n'est pas seulement la vie que nous avons ici, mais il y a une vie au-delà de cette vie. Si cette vie n'existait pas, alors Jésus ne serait pas ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre salut, notre foi est vaine. Mais je peux rassurer à tous ceux qui nous écoutent cet après-midi qu'il y a une vie après la mort et nous avons une décision à prendre. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un encore? Écoutez, frères, sœurs, il y a un moment donné dans la vie, il faut s'arrêter. Après avoir couru, après avoir fait des choses dans sa vie, il faut s'arrêter et se poser la question: suis-je dans la bonne direction ou suis-je dans une mauvaise direction? Y a-t-il quelqu'un qui se trompe sans jamais retourner au point initial et reprendre sa marche? Y a-t-il quelqu'un qui tombe sans jamais se relever? Il y a des décisions que vous avez prises dans votre vie dans le passé qui ont eu un impact considérable dans votre vie. C'est là où nous disons au peuple de Dieu: ce que vous êtes aujourd'hui, en dehors de la prédestination, en dehors de la décision suprême du Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui relève de certaines décisions que nous avons prises hier. Et ce que vous serez demain dépend aussi des décisions que nous allons prendre aujourd'hui. Alors il arrive à un moment donné, vous avez pris certaines décisions dans votre vie, mais il y a pour certaines personnes une décision que vous n'avez jamais prise. Cette décision, je l'appelle la décision suprême. Quelle est cette décision suprême? C'est aujourd'hui le jour du salut. Le jour du salut, c'est le jour où l'homme décide. Alléluia. L'homme prend la décision de dire: j'ai vécu ma vie comme je voulais, je n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un, mais je sais qu'il y a un créateur au-dessus de moi. C'est ainsi que, poussé par le Saint-Esprit, le livre d'Ecclésiaste pouvait dire: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que ton cœur te pousse à faire, mais n'oublie pas qu'un jour, l'Éternel t'appellera au jugement. C'est important ce moment dont nous passons ici. Nous sommes en train de jouir, c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas, il y a une décision à prendre. Et cette décision, c'est une décision qui va impacter ton avenir. C'est une décision qui va impacter ta destinée. Parce que bien entendu, il y a une destinée après cette vie. Amen. Je crois ici, pour ceux qui lisent la Bible, vous pouvez vous imaginer de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Ils ont vécu chacun sa vie. Personne n'avait de compte à rendre à quelqu'un. Mais écoutez-moi, frère, soeur, aujourd'hui, peut-être que tu n'as de compte à rendre à personne parce que tu es indépendant. Mais écoutez-moi, frère, tu dépendras toujours de Dieu. Amen. Dieu ne dépend de personne. Amen. Mais nous dépendons de Dieu. C'est pour cette raison, à un moment donné, il faut s'arrêter, se dire: suis-je dans la bonne direction? Il y a une éternité. Le jour du salut, c'est maintenant. C'est le jour où celui, parce que nous trouvons ici deux types de personnes. Aidez-moi, il ne faut pas que je dépasse le temps. Il faut pas. Si mon temps arrive, vous m'arrêtez. Amen. Amen. Deux types de personnes. Il y a ceux qui connaissent Jésus, mais qui ont abandonné Jésus. Il y a ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais qui vivent leur vie sans s'inquiéter de rien. Écoutez, frère, j'ai vécu quelque chose qui m'a blessé, quelque chose qui m'a attristé, quelque chose qui est resté pour moi une leçon de vie. Je connaissais un monsieur, je dirais un Richard, un monsieur qui avait beaucoup de possibilités, qui n'avait rien à se plaindre de cette vie. Il avait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut à un homme. Il pouvait combler son cœur comme il voulait. Mais il n'avait pas le temps pour Dieu. Or, le jour du salut, ce n'est pas demain. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il le fait maintenant.
il ne le fera pas demain. Parce que nous connaissons ce qui se passe maintenant, mais nous ne connaissons pas ce qui viendra demain. Le demain est codé dans la sagesse divine. Nous ne connaissons que ce qui est en présentiel. Et d'ailleurs, même dans le présent, la minute qui suit, nous ne connaissons rien. Cela prouve qu'on ne maîtrise rien. Il n'y a que lui qui maîtrise tout. Cet homme-là s'élève un bon matin, pasteur Robin. Il lui dit, bon, j'ai un rendez-vous très important. On m'attend quelque part, j'ai le business, il faut que j'y aille. Et avant de sortir, il y a un homme de Dieu qui, la nuit, le Seigneur lui dit, va dans telle parcelle, tu rencontreras un tel monsieur, dis à ce monsieur que c'est moi qui ai tout donné ce qu'il a, c'est moi qui l'ai béni. Mais l'heure a sonné, il faut qu'il vienne à moi. Le pasteur quitte sa maison le matin, arrive, et pendant qu'il entre dans cette parcelle, c'était un homme de Dieu que nous disons habituellement qui n'a pas de forme. Excusez-moi le terme. Mal habillé, pas correct. Et un regard, si vous voyez, vous ne pouvez pas prêter attention à cette personne. Mais pourtant, dans cette facette extérieure, il avait la profondeur divine en lui qui pouvait apporter un salut, le salut à quelqu'un. Et quand il arrive, à peine qu'il rentrait dans la parcelle, le monsieur lui a encore dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Il va dire à ce monsieur, j'ai prié le soir, le Seigneur m'a dit que vous avez besoin d'être sauvé. Je suis venu vous annoncer l'évangile. Et cet homme dira, non, je n'ai pas le temps. C'est toujours comme ça, on n'a pas le temps. Et surtout ici, on court dans tous les sens. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps, j'ai mes occupations, j'ai ceci. Écoutez-moi, le temps ne t'appartient pas. Permettez-moi de le dire. Si vous ne saisissez pas ce temps, je regrette et j'ai bien peur que demain que nous regrettons de ne pas avoir pris une bonne décision à temps. Il dit à ce monsieur, le Seigneur t'avait dit, non monsieur, je veux bien que tu me prêches la parole, mais suivez-moi, je suis pressé, il faut que je parte. Alors il met la main dans sa poche, il prend, je ne sais pas, en monnaie ici c'est 50 €, il donne à ce monsieur, il dit, bon, tu reviens me voir un autre jour, et comme ça nous allons nous asseoir autour de la table. Mon frère, on ne peut pas repousser le lendemain à Dieu. La procrastination n'appartient pas au Seigneur. Le salut c'est maintenant. Vous savez, quand Dieu permet que tu écoutes ce message, tu ne sais pas ce qui viendra demain. Je souhaite une longue vie à tous. Mais je souhaite surtout une bonne éternité à tout le monde. Alors à peine qu'il a fini il voulait parler, le monsieur insiste, il dit non. Je suis pressé, j'ai un rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il donne 50 € à ce monsieur. Il dit, reviens le lendemain. Les pensées des hommes ne sont jamais les pensées de Dieu. Et voilà, il monte dans sa belle voiture et il va. Et le pauvre pasteur qui n'avait pas de forme, mais qui avait Dieu, s'élève en sortant de la parcelle, marchant, quelques centaines de mètres, 200 mètres, 300 mètres, il y a eu un accident grave. Un accident grave. Et vous savez, quand il y a un accident, bon, en Afrique, je ne sais pas comment ça se passe ici, tout le monde se retrouve autour de cet acte. Et quand les gens arrivent, c'est le monsieur qui avait fait un accident avec son chauffeur, décédé sur place. Et voilà, l'évangéliste arrivé à peine, constatait la mort de ce monsieur, alors il pouvait dire aux gens, il a commencé à prêcher à tout le monde. Il dit, si seulement il avait saisi le moment. Amen. Vous voyez, peut-être qu'en écoutant cet évangéliste, le temps pouvait passer et la voiture qui allait le percuter n'allait peut-être pas passer par là et il serait en vie jusqu'à aujourd'hui. Pour être court et bref, je veux dire à tous qui sont là dans cette salle, peut-être que tu es venu à l'occasion d'un mariage, mais Jésus saisit chaque moment pour sauver les âmes. Un pécheur n'attend pas des heures pour attraper un poisson. Je parle à quelqu'un et tu es ici, tu as besoin de Jésus. Jésus, c'est le meilleur. Jésus, c'est le meilleur. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, excusez-moi le terme, mais devant Dieu, tu es sans valeur. Mais je veux dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu parce que Jésus a donné sa vie à Golgotha pour nous apporter la vie. Et après cette vie, après avoir vécu, nous devons vivre avec lui dans l'éternité. Et à ceux qui sont des chrétiens qui sont dans cette salle, peut-être que tu t'es rétrogradé à cause de certaines situations. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent nous arriver et vous empêcher d'avancer. Mais Jésus veut te relever cet après-midi. Pourquoi? Il y a
un enfer à éviter et un ciel à gagner. N'oublie pas cela. Je dis qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Beaucoup n'y croient pas, mais écoutez-moi frère, on n'a pas besoin de voir le vent pour qu'on croie que le vent existe. Alléluia. Nous ressentons le vent sur notre corps et je veux dire à ceux qui sont là, vous n'avez pas besoin de voir l'enfer, vous n'avez pas besoin de voir Dieu pour croire qu'il existe, il est là. Si les choses naturelles que vous ne voyez pas existent, alors croyez que celui qui est à l'origine de la création de toutes ces choses existe. L'occasion t'est donnée. Amen. Rattrape ce temps, frère, sœur. Et ce qui est meilleur avec Jésus, c'est quoi? C'est qu'il ne t'empêchera pas de travailler. Amen. Il ne t'empêchera pas de te marier comme ici. Il ne va jamais t'empêcher de faire ce qu'il faut. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alors à cette occasion, avant d'aller m'asseoir pendant ces quelques minutes, peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Pendant quelques minutes, je vous demanderai d'élever juste la main si vous êtes là pour donner votre vie à Jésus. Il n'y en a pas? Tout le monde est chrétien ici? Oh, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Je reprends la dernière fois. Vous êtes dans cette salle. Ne faites pas comme ce riche. Amen. Qui s'est dit en lui-même, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte parce que le temps du salut c'est maintenant. Amen. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus. Élève juste ta main. Et on peut acclamer pour tout le monde est chrétien ici, c'est une bonne chose. D'accord. Alors, deuxième phase, tu es chrétien ici, je ne vais pas demander de le faire publiquement, mais tu sais que tu t'es rétrogradé un peu, tu t'es éloigné un peu de ton Jésus, de ton Sauveur, alors que tu dois garantir ton éternité. Je nous demande à tout le monde d'incliner nos têtes un moment et nous allons prier, s'il vous plaît. Si tu t'es éloigné de Dieu, dis au Seigneur, à cause de ce mariage, après avoir prêché par ton serviteur, je prends la décision de revenir sur la bonne voie et de ne plus jamais m'éloigner de toi, car je sais que je suis un voyageur. Mettons nos mains et prions, s'il vous plaît. C'est une grande joie, Père, de se tenir du haut de cette chair et propager la bonne nouvelle du royaume. Tu veux que nous soyons près de toi aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Nous venons prier pour des frères et sœurs qui sont dans cette salle, qui sont faibles. La Bible dit que le fort supporte le faible. Et nous savons que c'est toi qui es capable de nous relever, de donner la force à tout un chacun. Au nom de Jésus. Lève ta main droite et je vais prier pour vous. Ta grâce me suffit et ta grâce nous suffit, tu as dit à Paul. Merci pour ce message qui est prêché. Je prie que le Saint-Esprit l'inscrive dans nos cœurs, dans nos pensées, et qu'en sortant d'ici, pendant que nous serons dans la jouissance, dans la joie, de voir le frère et la sœur mariés, que nous nous maintenons toujours dans ta présence. Que ton nom soit béni, donne-nous la force de rester près de toi et de ne jamais nous éloigner. Au nom de Jésus, disons Amen. Amen. Merci à vous. J'espère que j'ai respecté le temps. Amen, 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 amen. Nous acclamons encore très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu as écouté la parole de moi, mais j'aime toujours revenir chaque jour auprès du Seigneur. Alléluia. J'aime toujours revenir chaque jour auprès du Seigneur. On ne sait jamais. Des fois, dans mes pensées, je peux avoir une pensée que, mais hors de la présence de Dieu. Mais il faut y penser chaque jour. Être auprès du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse également. Et le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Pour ce beau message. Le temps avance. Le temps avance, mais nous courons
Je ne veux pas que le marié, que la mariée soit fatiguée. Non. Et surtout, ses invités. Ah non, pas du tout. Je ne veux pas de ça. Je veux que les choses se passent bien. Qu'on ne dise pas, ah non, c'est un tu as mis du temps. Non, que les choses se passent bien. Amen, 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 amen. Je pense que nous proposer les chantres, s'il vous plaît. On va prendre un cantique tout à l'heure. Et puis on appelle le pasteur qui va se préparer pour la deuxième partie, la deuxième séquence. Après la parole, la bénédiction des pianos. Sans plus tarder, les chantres, je demande les chantres de se tenir. Le voyage était long certainement, mais chaque voyage a toujours une destination. Amen. Ça a été long pour certains. Je n'ose pas imaginer voir ceux qui sont devant nous. Enfin. Amen. Je sens dans leur cœur dire enfin. Quelqu'un là ce matin, cet après-midi? Alléluia. Avant de commencer, j'ai un texte que j'aimerais qu'on lise, que nous connaissons. Et on va tourner autour de ce texte. Ce texte célèbre même ceux qui ne croient pas connaître ce texte. Alléluia. Parce que ça commence par femme. Amen. Donc Éphésiens 5, partie du verset 22. Voici ce qui est écrit. Je peux lire pour vous parce qu'après on aura deux textes à lire ensemble. Donc je vous économise un peu. Voyons ce qui est écrit. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Est-ce qu'elle est mariée ici? Amen. À ce moment-là, les doigts sont hésitants, c'est pas grave. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Qui s'est sacrifié un jour ici pour elle? Alléluia. Amen. Les gens aiment bien, mais là, ils n'arrivent jamais à dire ça. Ils commencent par « soyez soumises », ok? Mais à la fin, apparemment, ils ont un gros trou de mémoire. Nous continuons. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. J'espère que derrière on m'entend. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
J'aime la parole de Dieu. Amen. Le pasteur pense quand il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, la parole elle est merveilleuse. J'avais l'impression comme s'il avait jamais entendu ça. Et je voulais qu'il parle davantage. Mais le jour de mariage, c'est un peu compliqué avec le temps. J'espère que demain nous serons tous bénis. Amen. Amen. Ensuite, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et la couronne de ce verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et oui, il est très grand ce mystère. On ne pourra pas le comprendre. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Comme introduction. C'est pas mal, hein? Amen. Les couleurs sont déjà annoncées. Donc nous sommes là pour accompagner dans leurs vœux nos bien-aimés qui sont là. Le frère, il s'appelle Koubaka c'est Laurent. Amen. Amen. Et la sœur, Oko Adriana Victoire. Amen. Amen. Donc, ils nous ont fait l'honneur de nous convier à leur mariage, les accompagner dans leur échange de vœux qu'ils vont faire devant tous. Amen. Amen. Bien. Je vais demander de se lever. Je disais qu'on avait un texte à lire, mais on le fera tous ensemble. Mais d'abord, j'aimerais dire quelques mots à leur endroit. Ce sont des bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. Ils ont la crainte de Dieu. C'est pour honorer le Seigneur qu'ils sont là. C'est très important. Ils ne le font pas parce que plaire à un homme. Non. Mais c'est pour honorer le Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi. Amen. Amen. Ce qu'ils font, bien aimé, c'est un engagement qu'ils vont prendre devant nous comme témoins, mais devant Dieu. Elle lui dit que qui trouve une femme trouve le Seigneur. Et c'est une grâce de la part du Seigneur. Elle lui dit aussi que tu peux hériter des parents, une maison, des voitures, des biens, des parcelles, mais une femme, c'est une faveur que Dieu donne. Ça veut dire que tu peux avoir par tes efforts, mais il y a des choses que Dieu seul peut te donner. Et la Bible dit aussi qu'une femme valeureuse est une couronne pour son mari. Une femme vertueuse, une femme vaillante, une femme qui prie, qui craint Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 5. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux rentrent dans ce cadre et ils confirment bien toutes les cases qu'on a évoquées ici. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, le premier texte qu'on va lire, il est dans 1 Corinthiens. C'est un concept aussi simple. C'est une sorte de recette simple, mais très efficace. 1 Corinthiens 7. Amen. Amen. J'aimerais que les sœurs dans l'assemblée lisent le verset qui est là, 33. 1 Corinthiens 7, le verset 33. Il n'y a pas des sœurs dans l'assemblée? Amen. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît? Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Toutes les sœurs, levez-vous. Ou les femmes, si vous voulez. Parce que ces versets, ça doit vous aider aussi dans vos foyers. De rappeler cela à vos maris. Amen. On nous dit quoi? Et celui qui est s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. Alléluia. Quelqu'un a compris ça? C'est-à-dire, l'homme doit tout faire pour plaire à sa femme. Regarde bien ton mari. Est-ce qu'il le fait? Alléluia.
Souvent tu vas le lui rappeler, mais en douceur. Amen. Et tout de suite après le verset 34, et j'aimerais que les hommes puissent lire ce verset. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte du corps et de l'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Les sœurs, ça va? Amen. Alléluia. Ah, je suis fatigué. Écoute, va à la cuisine pour te débrouiller. Tu sais là où se trouve. Amen. Les sœurs doivent tout faire pour plaire à leur jour après jour. C'est parce qu'on a 10 ans, 15 ans de mariage. Non. Il faut toujours renouveler cela. C'est important. En réalité, ce sont 2 recettes faciles, sans surprise, pour une réussite du mariage. C'est un effort commun, tous les jours, jour après jour. Amen. Et donc, suite à ce conseil aussi simple, mais combien précieux, nous allons procéder aux échanges de vœux. Amen. Donc, le frère C et la sœur Adriana, qui était à la mairie. Amen. Voilà, on va refaire un peu comme ce qui s'est passé à la mairie. Mais la différence, c'est qu'ici, c'est devant Dieu. Et donc, le temps qui s'apprête, j'aimerais qu'on donne un petit cantique. Tant qu'il souffle un peu, j'entends leur battement de cœur, depuis ici. Mais je crois que c'est un très bon battement de cœur. Nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est la maison où la vérité a pour demeure. Et donc, je demande à l'Assemblée, si parmi vous, quelque motif que ce soit, s'il y a quelqu'un qui a un mot à dire, qui a une revendication concernant le frère C ou la sœur Adriana,
Non, mes soeurs, tu m'avais promis un jour. Non, mes frères, l'autre fois, on s'est rencontrés. Des choses comme ça, parfois, ça peut arriver. Alléluia. Amen. Donc, je demande à l'Assemblée s'il y a une voix discordante parmi nous cet après-midi, alors qu'elle se fasse entendre maintenant. Sinon, qu'elle se taise à jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Yes. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bien, donc nous y voilà. Frère C, Sœur Adriana, devant l'église, vous allez vous engager à faire votre échange de vœux. Et donc, je vous pose une question, tu me répondras devant l'Assemblée. Et tu prends la main de la sœur à ma droite, s'il te plaît, tu tiens sa main. Amen. Frère C, consens-tu à prendre pour épouse cette demoiselle que tu tiens par la main, à l'aimer, à chérir dans tout le monde de votre existence jusqu'à ce que Dieu vous appelle? L'acceptes-tu? Oui, 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 oui. On a tous entendu le oui. Amen. Amen. À notre chère sœur alors, consens-tu, sœur Adriana, de prendre pour époux le frère C que tu tiens par la main, de l'aimer, de chérir, tout le temps de votre existence que Dieu vous appelle? Oui, je le veux bien. Et voilà. J'aimerais demander s'il y a un signe, une alliance, quelque chose comme ça, qui va montrer le but de Dieu, que tu pourras lui passer dans les doigts. Et une brève déclaration, si possible. Donc voilà, j'ai deux alliances, deux anneaux qui sont devant moi. Et le frère va choisir laquelle. Courage. Ce moment est le gage de son amour, son engagement devant le Seigneur, qui va passer au doigt de la sœur Adriana. Peut-être que plus dans la force. Courage. Au nom de Jésus. Courage, du courage. Moulondi. Moulondi. Ça va. Héros Tichou. Courage, on te soutient, frère. Chérie, mon amour, comme je le dis toujours, ma secrétaire particulière. Aujourd'hui, je t'offre cet anneau. Je peux tout dire, les phrases, des mots, tout. Mais si je regarde la Bible, tout est résumé par l'amour. Amen. C'est cet amour que j'ai pour toi et pour toujours. Je t'appellerai ma destinée.
L'anneau est passé au doigt de la sœur Destinée. Vous avez tous entendu comme moi, j'espère. Bien. Sœur Adriana, à ton tour. Est-ce que je crois que c'est. Voilà, ça te revient. Comme gage de ton amour pour le frère C, j'allais passer l'anneau au doigt. Discours d'abord, frère. Attends. Courage. Mon amour de tous les temps. J'ai pas assez de mots ou de phrases pour te dire. Premièrement, d'abord, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous et jusqu'à arriver aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais tu m'as prouvé ton amour malgré tout, malgré les circonstances, malgré les hauts et les bas. Et de cet amour, tu connais mon cœur, tu connais la manière que nous vivons. Je te promets d'être toujours fidèle, de te respecter et de te donner l'amour comme il le faut en se basant sur la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est que je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Mais une seule chose que je demanderai au Seigneur, qu'il soit au centre de nos unions. Amen. Je t'aime. Je peux voir ces alliances, s'il vous plaît. Les doigts, montrez les doigts assemblés. Voilà. Voilà. Parlez-moi vous deux, s'il vous plaît. Je demande à l'Assemblée de se lever, s'il vous plaît aussi. Seigneur, c'est devant toi que nous nous tenons pour accompagner C et Adriana durant ce moment. Et sous ta bénédiction, ô Père, nous venons te les recommander. Et en ma qualité de dispensateur de grâce et devant l'Église, je déclare Adriana et C et Adriana, mari et femme. Et que personne ne sépare ce que Dieu a uni et joint. Je vous déclare mari et femme. Maintenant, frère C, tu vas enlever ce voile. Ce visage, tu l'auras tous les jours. Tes yeux ne verront que ce visage. Tous les autres visages ne vont plus compter pour toi. Et quand tu vas découvrir le visage en face de toi, ce sera la même chose. Les autres visages vont s'effacer. Tu auras que ce visage et celui-ci pour toute la vie. Je vais embrasser la mariée.
À la soirée, vous aurez besoin de bien regarder. Amen. Tout de suite, donc, après, je demande aux serviteurs qui sont dans la salle de s'avancer. On va bénir ce couple, ce jeune couple. Donc, vous allez vous pouvez aider la soeur, s'il vous plaît. Je demande aux hommes de s'avancer. Les pasteurs, les... Amen, amen. Nous allons bénir ce couple, la bénédiction de l'Église. L'Église doit bénir ce couple, que Dieu pourvoie, que Dieu donne, que Dieu accorde une faveur excellente pour la suite de leur vie. Un bon témoignage, un bon rayonnement, pendant que toutes les grâces qui découlent de cette union puissent être leur partage. Nous bénissons le Seigneur tous ensemble, nous prions pour ces Adrien. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes profondément reconnaissants de nous faire entrer dans ce mystère qui est grand, mais que tu as voulu, par Christ, que nous puissions en bénéficier. Voici Céline, voici Adrien. Éternel, je prie que ta grâce surabonde dans leur vie. Je prie au Père qu'il soit pour leur vie, mais aussi pour ceux qui seront autour auprès d'eux, le témoignage de ta grâce. Que c'est toi qui restaures les vies, et c'est toi qui guéris, et c'est toi qui donnes une nouvelle vie, une nouvelle identité. Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles quand nous venons à toi. Pour Céline et pour Adriana, Père, je prie que tu les bénisses d'une manière particulière dans leur projet, dans leur vie, et aussi pour le service. Père, je prie que les zones d'en haut et d'en bas, Seigneur, soient leur partage. Père, je bénis ton nom, parce qu'en les bénissant, Seigneur, tu les gardes dans ton amour. Tu veilles sur eux comme sur la prunelle de tes yeux. Seigneur, merci. Tu te lèves dans leur vie comme le vaillant héros qui fait fuir les attaques de l'ennemi. La nuit tout comme le jour, tu resplendis comme le soleil dans leur vie. Oh Père, je te rends toute la gloire. Seigneur, bénis aussi leurs entrailles, bénis le fruit de leurs entrailles, bénis leur départ et bénis leur arrivée. Que les sources, les meilleures leur soient données dans le nom de Jésus. De la même manière qu'au travers eux, l'Église s'est réunie, Seigneur, qu'ils soient aussi un sujet d'unité et d'amour, respectivement, dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, que celui qui a institué le mariage dans le jardin d'Éden marche avec eux. Celui qui a donné la joie au mariage de Cana soit présent dans leur union, afin que rien ne manque. Père, je prie que tu fasses lever pour eux cette armée céleste, le jour tout comme la nuit, afin que, quand on verra ces Adriana, que l'on dise que oui, Dieu est Dieu, et l'Éternel est leur Dieu, et il est vivant. Qu'il soit béni maintenant, qu'il soit béni aujourd'hui, qu'il soit béni demain, de la rosée du ciel. Que le Tout-Puissant, l'Éternel notre Dieu, tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa paix. Que le Tout-Puissant, l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix.
sa grâce. Céline et Adriana, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est fini? Oui. Bah là, il y a plus. C'est sûr. C'est Irène Shalom. Shalom. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Némi, traiteur. Je vais lever les copains. Il fallait que je garde mes gants. Amen. Que le Seigneur. On les pique, hein? Non, on va gaspiller les pics comme ça. Parce que ça, la personne prend. Et ceux-là, attends. Tout là, Abuka,
Seigneur, pour les bénir, de leur donner la grâce et la provision nécessaire pour ce voyage, combien merveilleux avec toi à leur côté. Seigneur, merci pour l'Église qui a témoigné son affection, sa considération et son engagement pour que ces moments puissent se tenir dans ces lieux. Te bénissons pour les invités, les amis, la famille, tout ce qu'on nous prend de loin, contribuer à cet événement, dès que tu les bénisses dans ton nom. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Bien sûr, nous allons sortir premièrement. À la table qui est prévue pour les mariés, démarrage. Ah, ils sont tout bons. Quelqu'un a briqué, s'il vous plaît. Allez, les mariés. Vive la mariée. Vive la mariée. Vive la mariée. Vive la mariée. Quelqu'un a briqué. Maman, on appelle les mariés. Allez, allez, Mimi, entre vos œuvres. Ah, ok. Maman, Mais enlevez les cheveux, vous avez dit non là parce qu'ils vont regarder les vidéos. Maman. ah, il a quelque chose en haut. Papa, il faut quelque chose en haut. Ah, s'il te plaît. Ah,
si. D'abord les mariés, d'abord. Les enfants derrière, les enfants derrière. Derrière, attendez avec les grands là-bas. Attendez avec les grands. Attendez avec les plus grands, les enfants. Ah,